Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Victoire de Los Angeles Lakers, 125-109 hier soir au Crypto.com Arena. Les Lakers étaient en back-to-back après leur victoire à domicile face aux Suns de Phoenix. Il fallait absolument gagner ce match dans une soirée où Denver a gagné, où Houston a gagné, où Golden State a perdu, où Minnesota a perdu et également les Grizzlies ont perdu. Les Lakers ont donc pris la 4e place hier soir. Il fallait absolument assurer cette place. Les Lakers qui s'affirment comme étant l'une des 3 meilleures équipes à domicile de toute la NBA, et ceci explique pourquoi l'avantage du terrain est fondamental. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Luka Doncic a terminé à un rebond du triple-double. Un très mauvais pourcentage au tir. Il a pris 20 tirs, il en a mis que 5. Et donc, Luka, même pour sauver sa vie aujourd'hui, il n'aurait pas pu mettre des tirs. Ça a été compliqué. Pourtant, malgré cela, il a été très influent. 14 passes décisives. Et j'ai compté 4 tirs ratés par Dorian Finney-Smith, qui aurait pu terminer en 3 points. On en parlera un peu plus tard dans cette émission. Donc potentiellement, Luka aurait pu terminer avec 16, 17, 18 passes décisives. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ce joueur, c'est que même quand l'adresse n'est pas là, il arrive à trouver un moyen d'influencer le jeu. Et la vie de Luka sous le maillot des Lakers, c'est une vie de prise à deux, de blitz et de feu. On appelle ça le feu en NBA. La prise à deux dès qu'il a traversé sa moitié de terrain. Et c'est là, comme je vous ai dit lors du dernier match, les autres joueurs jouent leur rôle, leur partition. Et bien sûr, J.J. Redick a compris que c'est comme ça que les Lakers vont être défendus. Et dès lors, Luka a beaucoup joué en tête de raquette, un peu dans le rôle de LeBron James. Il prend souvent en post-up, même des défenseurs plus grands que lui. Hier soir, il a mis le rookie Castle en problème de faute. Ce rookie a terminé avec 21 points, mais il a passé beaucoup de temps sur le banc. Et c'est ça, Luka. C'est le fait de traumatiser offensivement l'équipe adverse. Nous allons parler un peu plus tard de l'importance du shot roll encore une fois, du rôle de Jackson Hayes. Mais d'ores et déjà, on peut dire que le shot roll va aider Luka à se sortir des prises à deux. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus simple de faire une passe en tête de raquette que de faire une passe qui traverse toute la défense. Vu les athlètes qui sont en NBA actuellement, il est très difficile de faire une passe qui traverse trop d'espace sans que la balle soit interceptée. Parce qu'au fond, la balle, quand elle est dans l'air, elle n'appartient à personne. Elle est à tout le monde. Et c'est précisément ce qui est arrivé lors du match de Denver. La passe que fait Shake Milton et qui est interceptée par Murray. Ça a permis à l'équipe de Denver de sceller la victoire. Donc, la vie de Luka en NBA, c'est une vie de blitz, une vie de feu, de prise à 2, de prise à 3. Et la différence entre le succès face à San Antonio et le demi-échec, je dirais, face aux Suns de Phoenix, c'est que la prise à 2 de Phoenix était beaucoup plus dure, beaucoup plus forte, beaucoup plus rapide, faite avec beaucoup plus de conviction. Parce que Keldon Johnson, au fond, il se demandait, j'y vais ou j'y vais pas? J'y vais ou j'y vais pas? Le problème avec Luka Doncic, c'est que quand vous hésitez, il a déjà pris une décision. Et en général, c'est la bonne décision. Ainsi, les prises à 2 de San Antonio étaient trop timides. Face à Boston, les prises à 2 étaient sérieuses. Face à Phoenix, les prises à 2 étaient sérieuses. Face à Denver, on verra comment ce sera. En tout cas, San Antonio a montré ce qu'il ne faut pas faire face à Luka Doncic. Depuis 6 matchs, Austin Reeves est à 30 points. Austin Reeves est à plus de 7 rebonds, plus de 8 passes décisives. Austin Reeves est à près de 45% à 3 points, près de 48% au tir. Austin Reeves joue aujourd'hui à un niveau All-Star. Hier soir, c'est 30 points, 7 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions. Austin Reeves, quoi. Et c'est là, pour moi, l'indicateur qui prouve qu'Austin Reeves est passé dans une autre dimension, c'est que on n'est plus du tout étonné. Ça devient banal, ces matchs-là. Les matchs à 30 points.
Les matchs où il est à 25-26 points, où il est à 8 passes décisives, où il est à 7 rebonds, 3 interceptions. Et c'est là qu'on se rend compte que, décidément, ce joueur a basculé. Il a basculé, il est déjà dans une autre dimension. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'au fond, pour rappel, Austin Reeves n'a pas été drafté. Je ne dirais pas qu'Austin Reeves n'a pas été drafté. Ceux qui connaissent pas l'histoire des Lakers pourraient dire qu'il n'a pas été drafté. En réalité, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'Austin Reeves s'est arrangé à travers son agent avec les Los Angeles Lakers afin qu'il soit choisi, qu'il soit signé par les Los Angeles Lakers au cas où il ne serait pas drafté. Mais il y avait des équipes de la Ligue qui étaient intéressées à l'idée de signer Austin Reeves. Et Austin Reeves avait la garantie que les Lakers allaient pouvoir l'obtenir en free agent, non drafté. Pourquoi? Parce que Los Angeles n'avait pas un pic de draft à ce moment-là. En tout cas, au deuxième tour. Et donc, l'agent d'Austin Reeves a fait courir une rumeur selon laquelle Austin Reeves ne voulait pas jouer pour une autre équipe. C'est ça qui s'est passé. C'est la réalité de ce qui s'est passé. Autrement, Austin Reeves aurait été drafté. Aujourd'hui, comme j'ai pu le dire lors de la dernière émission, c'est le meilleur retour sur investissement de toute la NBA. Près de 13 millions de dollars perçus pour un joueur qui joue à un niveau All-Star. On ne peut pas faire mieux. C'est moi où Jordan Goodwin s'est déjà imposé comme étant un patron de cette équipe des Los Angeles Lakers. Comment je vois ça? Eh bien, d'abord, c'est la relation avec son coach. C'est une relation de confiance. C'est une prise de responsabilité graduelle mais sûre. D'abord, le joueur est signé en two-way. Ça veut dire qu'il joue la moitié des matchs en G-League et l'autre moitié avec les Los Angeles Lakers. Ça, c'est le principe du contrat qu'il a. Ensuite, on se rend très rapidement compte. D'ailleurs, le jour où il est signé, il a fallu que les Lakers coupent Amel Traoré. Et ce jour-là, j'ai fait une vidéo où je suis absolument aux anges au moment de cette signature. Et j'explique que ce joueur est potentiellement celui qui va nous apporter la solution sur le point of attack, c'est-à-dire la défense sur le meneur-scoreur de l'équipe adverse. Et de fait, dès le premier match, le mec, il termine le match, c'est-à-dire qu'il est dans le money time. Ça prouve déjà la confiance du coach. On se rend compte que c'est un garçon qui défend sans arrêt, qui n'a pas peur de donner et de prendre des coups, qui va chercher les rebonds parfois sur la tête des ailiers ou même des pivots. C'est l'un des meilleurs rebondeurs en tant que garde de toute la NBA. Interception, playmaking, avec un excellent pourcentage au tir. Et désormais, le garçon, il est dans le 5 de base. Certes, en solution de dépannage, puisque LeBron et Rui Hachimura sont blessés. Mais le coach aurait pu faire appel à Jared Vanderbilt, à Gabe Vincent, à Dalton Knecht. Non, c'est Jordan Goodwin qui a été inséré dans le 5 de base après la défaite face à Denver. Un travail magistral sur Booker et un match de patron hier soir. 50% au tir à 3 points. 6 sur 9 au global. 15 points inscrits. Un plus-minus largement positif. 3 interceptions. 3 passes décisives. 3 rebonds. 1 contre. Dites-moi, Jordan Goodwin, il est déjà un patron, en fait, de cette équipe des Los Angeles Lakers. Incroyable. Luka Doncic arrive à créer des shoots pour Dorian Finney-Smith, pour Jordan Goodwin, pour Gabe Vincent, pour Dalton Knecht, pour Austin Reeves, qui sont largement ouverts. Ce sont des shoots où il n'y a personne à l'horizon. C'est hallucinant. Et Dorian Finney-Smith, il dit que ce sont des tirs butt naked open. C'est-à-dire tellement ouverts que parfois il est surpris. Du coup, 4 sur 8 à 3 points hier soir, il aurait pu faire mieux. Il aurait dû faire mieux. Voilà, Dorian, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois absolument passer ton temps à travailler ton catch and shoot. Je ne peux pas ne pas parler de Jackson Hayes. 9 points hier soir, un plus-minus énorme, 11 rebonds,
et je suis intéressé par les 3 passes décisives. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois son influence dans le short roll. J'ai fait une vidéo là-dessus où justement je parlais de la limite, de la limitation de son jeu quand il reçoit la balle dans le short roll. Est-ce qu'il est capable d'attaquer l'anneau? Ou alors est-ce qu'il est condamné à chercher la passe? Hier encore, il a trouvé plusieurs passes en sortie de short roll. Magnifique. Il a fait d'autres passes qui n'ont pas été couronnées par des tirs primés. Donc potentiellement, vous avez 5 passes décisives seulement en sortie de short roll. Mais en plus, au moment où j'ai fait la vidéo sur le short roll, il n'y avait pas encore eu le match face à Phoenix. Et dans ce match, il a ajouté autre chose. Il a ajouté une autre dimension que j'ai beaucoup aimée. D'ailleurs, il est interviewé avant le match et il dit la chose suivante. Pendant qu'il était à côté, qu'il ne jouait pas parce qu'il était blessé, il observait. Et de fait, dès qu'il est rentré sur le terrain, on a vu que c'était un autre joueur. Il a encore progressé. Il a progressé dans sa manière de se positionner pour réceptionner les lobes d'Austin Reeves désormais, parce que ça n'a pas toujours été le cas, et toujours de Luka Doncic. Parce que ça aussi, c'est un art de se démarquer. C'est comme au football, pour ceux qui aiment le football. Faire un appel de balle, c'est un art. Quand Rafinha fait un appel de balle, il donne la solution dans l'appel de balle. Pour ceux qui aiment le football américain, les tracés que font les receveurs, c'est aussi des solutions au quarterback. Et Jackson Hayes, il a progressé là-dedans. Mais c'est pas tout. Il a également progressé pour moi depuis qu'il est revenu, en tout cas sur ces 2 matchs, dans le domaine suivant. La réception de la balle dans le short roll et tout de suite attaquer l'anneau du short roll. Ce qu'il n'avait pas jusqu'ici. Parce que son jeu était limité à la réception des lobes. Et également à un rôle de playmaker dans le short roll. Quand il recevait la balle dans cette zone du short roll, c'est comme si c'était une patate chaude. Bien sûr, il trouvait une bonne passe, c'est vrai. Mais ça devenait un peu plus prévisible. Aujourd'hui, quand il reçoit la balle dans le short roll, il donne 2 solutions à l'attaque. Soit je fais la passe, soit j'attaque du short roll. Hier, ça a été une surprise pour Phoenix, qu'il a envoyé plusieurs fois à la ligne des lancers francs. Il y a eu pour moi 3-and-1. Malheureusement, il a raté les lancers francs. Donc, nouvel ajustement de ce garçon. Et alors, pourquoi je parle systématiquement du short roll? Parce que le système Luka est un système de blitz, de prise à 2, ou de feu, on appelle ça fire en NBA. Prise à 2 en tête de raquette dès qu'il touche la balle. Dès lors, hier, on a vu d'autres joueurs monter la balle. Et Luka s'est positionné en post-up et de là, il a pu distribuer. Mais quand il est face à la défense, il reçoit la balle. Il a la possibilité de voir tout le terrain. Parce que normalement, et ce n'est pas donné à tout le monde, de faire des passes qui traversent la défense. Si tu ne sais pas comment faire, mieux vaut pas le faire parce que c'est une interception garantie. Mais Luka Doncic, LeBron James, Austin Reeves, ils savent le faire. Mais s'ils ne le font pas parce que la défense a bien couvert le terrain, eh bien, le short roll est un relais. C'est la passe la plus courte entre le porteur de balle et un shooter. C'est un relais. C'est un moment où la balle va se retrouver dans cette zone-là et la défense aura beaucoup de difficultés à réagir. Pourquoi? Parce que comme ça vient d'un blitz, d'une prise à 2, c'est ce qu'on appelle 2 on the ball, forcément, il y a quelqu'un de libre. Et comme Jackson Hayes est devenu un excellent passeur, eh bien, ça complexifie l'attaque des Los Angeles Lakers. J'attends ça avec impatience quand LeBron sera là et quand les playoffs vont commencer. L'apport du banc conséquent, surtout de 2 joueurs, de Dalton Knecht et de Gabe Vincent. Gabe Vincent, sobre, efficace, défenseur, prise de décision, surtout ce qu'on appelle le quick release, c'est-à-dire le fait de prendre le tir très rapidement. Il a intérêt puisqu'il est petit de taille. S'il prend du temps avant de déclencher son tir, il va se faire contrer. Et j'ai l'impression que ce garçon, en catch and shoot, il a progressé. Et donc, ça fait une arme en plus à cette équipe des Los Angeles Lakers. Et à côté de lui, Dalton Knecht, on sent que ce garçon désormais, il est libéré. Il est passé au-dessus de ce fiasco
de ce trade qui n'a pas abouti et désormais il comprend son rôle. C'est un rôle très intéressant. J'ai pu manifester mon accord de ce trade qui aurait dû envoyer Mark Williams aux Lakers et Dalton aux Hornets parce qu'il y avait un besoin. Et forcément, je n'avais pas imaginé que Jackson Hayes allait devenir un joueur aussi important. Certes, si c'était le cas à l'époque, j'aurais peut-être pas eu la position que j'ai eue. Parce que, rappelez-vous, j'étais en faveur de ce trade. Et aujourd'hui, compte tenu du progrès du Jackson Hayes et de la sérénité qu'habite désormais Dalton Keunig, eh bien, je suis content qu'il soit là. Comme une option en plus. Une option sûre. Parce que ce qui est intéressant, ce qu'on a vu hier soir, c'est Dalton Keunig qui est capable de scorer dans les 3 secteurs du jeu. Dans le dunker spot, en mid-range et au-delà de la ligne à 3 points. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout sûr de voir Dalton Keunig trader pendant l'intersaison. Je ne suis plus du tout sûr. Parce que j'appelle de mes vœux des joueurs comme Klay Thompson, comme Michael Porter Jr. Mais nous, on a Dalton Keunig. Il va falloir le développer davantage. Il faut qu'il soit solide en défense. Il faut qu'il prenne plus de rebonds. Et surtout, il faut qu'il ait confiance en lui. Parce que le talent, il est là. Vando. Jared Vanderbilt. Le Jared Vanderbilt de cette année, ce n'est pas le Jared Vanderbilt de l'année passée. Le Jared Vanderbilt de cette année est un Jared Vanderbilt bagarreur. Le Jared Vanderbilt de cette année est un Jared Vanderbilt qui ne se laisse pas faire. Impatient, bagarreur, enfonceur. Alors, c'est un comportement que j'ai vu depuis le début. J'ai fait pas mal d'émissions sur lui. Depuis qu'il est revenu, à chacun de ses matchs, il y a toujours eu un moment de tension avec quelqu'un. Je l'ai remarqué face à Washington. C'était avec Jordan Poole. Ensuite, c'était avec Bridges, des Hornets. Ensuite, avec Anthony Edwards. Il s'est embrouillé aussi avec les mecs de Dallas. D'ailleurs, Anthony Davis était sur le banc, en civil, et il y a eu des échanges entre les deux. Et aussi avec PJ Washington. Et hier soir, Jared Vanderbilt n'a pas hésité à bousculer Jeremy Sohan, qui lui a balancé la balle dessus. Et on sent que c'est quelqu'un de sanguin. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Alors, cela apporte 2 choses qui malheureusement sont contradictoires à cette équipe des Los Angeles Lakers. Premièrement, c'est une réputation de « je ne vais pas me laisser faire ». J'ai un protecteur, j'ai un enfonceur, j'ai un bagarreur. Ça, c'est toujours dissuasif dans la ligue. Mais le revers de la médaille, c'est que Jared Vanderbilt va être dans le viseur désormais des arbitres. Peut-être qu'il risque même une suspension pour le prochain match. Ça, ce serait dommage parce que c'est Denver. On a besoin de lui. En tout cas, on a un nouveau Jared Vanderbilt. Mesdames et messieurs, c'est un Jared Vanderbilt bagarreur, enfonceur, qui ne se laisse pas faire. Pour le meilleur et pour le pire. Le prochain match des Los Angeles Lakers, ce sont les Nuggets de Denver. Tiens. Comment on se retrouve? Eh bien, les Los Angeles doivent gagner ce match pour plusieurs raisons. D'abord, pour montrer à Denver qu'ils n'ont pas repris la main. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que il faut égaliser dans la série. Les Lakers ont gagné 1 match et Denver a gagné 2 matchs. Vu la complexité de la conférence Ouest, chaque victoire compte. Et en cas d'égalité, c'est les confrontations directes, ce qu'on appelle le tiebreaker, qui va jouer. Et les Lakers ont intérêt à gagner ce soir pour être à égalité au niveau du tiebreaker pour que d'autres facteurs puissent rentrer en considération. Notamment, en cas d'égalité, partout en tiebreaker et en nombre de victoires-défaites, on va prendre en considération les victoires face aux adversaires de la même division. Ensuite, les victoires et les défaites face aux adversaires de la même conférence. Ainsi de suite. Et donc, il faut gagner ce match face à Denver. Et puis après, ce sera en back-to-back, jeudi, face aux Bucks de Milwaukee. Et enfin, ce sera face à Chicago. Après, il faudra aller à Orlando et ce sera à nouveau un road trip qui va commencer. Normalement, pour ce road trip, on devrait avoir LeBron James et Rui Hachimura de retour. Toujours pas Maxi Kleber. Maxi Kleber, ce sera peut-être un peu plus tard. Ce n'est pas sûr. En tout cas, dans 2 jours, les Lakers doivent battre les Nuggets de Denver. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée
à l'analyse de cette victoire des Los Angeles Lakers, une équipe qui est en train de progresser au niveau de sa confiance en soi, de l'alchimie entre les joueurs, dans les phases de jeu, la manière de défendre les équipes adverses, la manière d'attaquer le blitz en utilisant les passes de Luka dans les coins, bien sûr, mais aussi dans le shot roll. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique des Los Angeles Lakers. À très bientôt. Ciao.